Indéniablement l'un des plus gros succès que nous aurons cette année, il faut avouer que Super Mario Galaxy, le film, n'est pas un bon film. Je vous ordonne de libérer mon père. Faudra me passer sur la moustache. Et dans un premier temps, si ce genre de vidéo te plaît, les petites critiques que je fais sur les films quand ils viennent de sortir, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à me laisser un commentaire pour me dire ce que toi tu penses du film, si tu es d'accord avec moi ou pas. Je te remercie et on enchaîne sur mon avis sur Super Mario Galaxy, le film. Tout d'abord, il faut remettre dans le contexte Super Mario Galaxy, le film, et la suite de Super Mario Bros, le film, sorti en 2023. Il est produit par les studios Illumination, qui est un studio d'animation français qui est très connu pour Les Mignons ou Moi Moche et Méchant. Et du coup, il est l'association de Illumination et Nintendo, il est distribué par Universal, donc on est vraiment sur des grosses pointures et on est vraiment sur énormément de budget. De souvenirs du premier film, je l'avais trouvé assez sympa, mais aussi assez anecdotique, et je trouvais que tout le succès et tout ce que les gens disaient autour de ce film était un peu surfait. Je trouvais que c'était simplement une succession de clins d'œil aux jeux vidéo Mario, qui est aussi l'idée puisqu'on est dans une adaptation. Après, je trouvais ça très intéressant, le fait de intégrer Mario dans notre monde et que du coup, ils arrivent dans un monde parallèle pour découvrir le monde champignon. En vrai, c'était plutôt intéressant, c'était plutôt cool, et en ça, le film, je trouve qu'il arrivait vraiment à se rattraper sur certains trucs. C'était aussi un film qui était très beau visuellement. On passait un très bon moment à le regarder, mais pour moi, c'était pas non plus dans les meilleurs films qu'on pouvait avoir. En plus de ça, de souvenirs, en 2023, il me semble qu'il y avait quand même eu pas mal de bons films. Peut-être Cross the Spider-Verse, pour parler que de lui. Donc le succès de ce film, je l'ai pas compris. Et l'engouement qu'il y a autour de cette suite Super Mario Galaxy, je le comprends pas non plus. Nous nous retrouvons donc quelques années plus tard, et cette fois-ci, c'est la princesse Harmony qui va se faire kidnapper par Bowser Jr. Puisque son père, Bowser, est capturé par Mario et Luigi. Et voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un scénario classique d'un jeu vidéo de Mario, sauf que nous ne sommes pas dans un jeu vidéo, nous sommes dans un film. Et c'est là qu'il y a problème. Je vais donc être obligé de revenir sur le scénariste juste après. Mais on va parler des réalisateurs, parce qu'en fait, ces réalisateurs-là, c'est pas forcément des grands noms non plus. C'est un duo qu'on a été chercher après qu'ils aient fait le film Teen Titans Go. Il s'agit de Aaron Howard, qui pour le coup a fait ses classes chez Cartoon Network, qui a réalisé des épisodes de la série Mad, qui a réalisé des épisodes de la série Teen Titans Go, avant de se retrouver sur le film, et qui ensuite est catapulté sur le premier film Mario, et ensuite sur sa suite. Son collègue a une carrière un peu plus intéressante, on va dire. En tout cas, le gars a bossé sur pas mal de séries d'animation. Il a bossé sur Men in Black, sur Jackie Chan, mais aussi sur The Batman, sur Ben 10. Il se retrouve sur Teen Titans, qui nous explique comment il a pu se retrouver sur le film ensuite. Il a quand même fait pas mal de projets, surtout chez DC Comics. Ensuite, il a fait des films Batman, ceux qui sortaient directement en DVD qu'on a tous connus. Il est pas fondamentalement réalisateur. Il a une carrière qui va regrouper plusieurs corps de métier, et à ça, je trouve que c'est un atout assez intéressant avec l'autre réalisateur. Et en vrai, c'est pas la réalisation le problème sur ce film, absolument pas. En réalité, la mise en scène, il y a rien à dire. Là où on trouve des problèmes, comme je vous ai dit, c'est sur la narration, c'est sur le scénario, et on se retrouve avec Matthew Fogel, du coup, qui est un gars qui n'a pas bossé sur des gros films, en vrai. Il a bossé sur un film d'animation Scooby-Doo, où Scooby et Sammy sont enfants. Il a bossé sur Les Mignons 2. J'ai vraiment pas d'attache ni avec le monde de Moi Moche et Méchant, et encore moins avec Les Mignons. Il a écrit un des films Big Mama, une des suites, et après, il a été sur La Grande Aventure Lego 2. La Grande Aventure Lego, j'ai pas vu les films, mais de ce que j'en sais, c'est que le premier film qui est réalisé par Lord et Miller et scénarisé par eux est une claque, est un bête de film, tandis que sa suite, que Lord et Miller ont lâché parce que ils travaillaient sur Spider-Verse à ce moment-là, et puis sur d'autres trucs, il y avait Les Mitchell contre les machines, et puis plein d'autres films. Ils sont pas réalisateurs de La Grande Aventure Lego 2, ils sont crédités en tant que scénaristes, mais cette fois-ci, l'équipe de scénaristes, elle est plus conséquente. On voit qu'ils ont vraiment pris du recul sur ce projet-là et qu'ils en avaient pas grand-chose à faire. En 2023, ils se retrouvent donc à bosser sur Super Mario Bros le film, et comme je vous ai dit, il y a des bonnes idées d'adaptation. Néanmoins, ça reste une succession de quêtes annexes. Peut-être qu'il y a aussi un cahier des charges qui veut ça, et peut-être que les bonnes idées venaient de lui et que les mauvaises idées viennent du studio, ou en tout cas d'Universal et Nintendo. Le fait est que ce film-là, c'est exactement la même chose, sauf que lorsqu'on pense avoir un fil rouge qui va nous amener du début à la fin et qui est entremêlé de plusieurs quêtes qui n'ont pas vraiment de sens, avec des facilités scénaristiques qui m'ont parfois fait souffler pendant ma séance, il y a des problèmes qui arrivent alors qu'ils ne devraient pas
arriver pour provoquer ces quêtes annexes-là. Et ces quêtes annexes-là sont solutionnées d'une façon simple et ridicule qui nous amène du coup à nous demander où est-ce qu'il y a vraiment du danger dans ce film-là, où est-ce que du coup on doit se sentir concerné, on doit s'inquiéter pour les héros et tout. Il leur arrive absolument rien. La plupart des personnages sont anecdotiques, dont Mario qui est le héros du film. Le personnage de Peach est un peu plus développé et encore, il n'y a aucun mystère sur son histoire parce que tout le build-up qu'ils nous font au début du film nous fait comprendre directement ce qui va se passer à la fin. Le seul point que j'avais pas vu venir parce que je savais pas dans quelle direction ils allaient, c'était par rapport au personnage de Bowser. Mais c'est pas une qualité parce que en fait, si je savais pas où ça allait, c'est parce que déjà ça n'a pas réellement de sens et qu'à partir du moment où tu embrasses une direction, je ne comprends pas comment tu peux partir directement dans l'autre quand tu arrives aux 3/4 du film. Je comprends pas. Et puis, il y a des moments, j'ai l'impression que c'est pour teaser une suite, mais en fait, ça tease pas une suite. À un moment, on va nous parler de Daisy dans le film, et bah, devinez quoi? On va nous teaser qu'il y aura Daisy dans la suite. Enfin, c'est bon, à un moment, je trouve que, en termes de scénario, c'est pas construit comme un film, ça ne se regarde pas comme un film, c'est pas bien. C'est vraiment pas bien. On nous sort que Bowser Jr. est là pour délivrer son père, alors qu'en fait, il avait encore un autre truc de prévu qu'on découvre à la moitié du film. Pourquoi? Juste pourquoi? Je sais pas si ça vient du studio, je sais pas si ça vient des ayants droit, je sais pas si ça vient du scénariste lui-même. J'ai pas envie de dire qu'il est pas compétent, j'aimerais écrire des trucs et j'en suis à balbutiement de mes projets. Je vais pas me permettre de dire à un gars qui est dans le métier qu'il est pas compétent, mais faut dire que le film, il est pas bien construit, il est pas bien, l'histoire est pas bien. Heureusement, il se rattrape énormément, comme je vous disais, avec sa mise en scène, parce qu'en fait, du coup, on se retrouve avec des réalisateurs qui ont eu l'habitude de bosser sur des films d'action un petit peu, et du coup, ils jouent beaucoup avec la caméra et ils le font très bien. On a des très belles couleurs, on a de très belles images. Forcément, c'est encore plus beau que le film qui était sorti il y a 3 ans. Faut pas non plus tout rabaisser. En plus, c'est Illumination qui est un studio français à la base. En termes de visuel, on s'en prend plein la gueule. Il y a aucun problème. Le film, il reste fun, il y a un poil d'humour, même si même les gamins ont pas tout capté. Et j'épiloguerai pas là-dessus, c'est subjectif parce que je suis pas forcément la cible, je pense. Je ne suis pas non plus un passionné de Mario et je suis pas le cœur de cible, je pense, du studio. Mais je m'attendais quand même à mieux. Voilà, je m'attendais au moins aussi bien que le 1. C'est pas le cas, c'est bien dommage. Les musiques aussi, elles sont anecdotiques parce que la plupart du temps, elles vont jouer avec le thème de Mario du coup qui est emblématique. Donc voilà, ma conclusion sur le film. C'est un enchaînement de séquences présentes juste pour nous faire des petits clins d'œil, des allusions aux jeux qui existent, sans avoir vraiment de fond, mais qui, dans sa forme, est vraiment très très stylé, vraiment très beau. Je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à allier les deux. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel avec Mario et je pense qu'il est très mal exploité. Je ne sais pas qui est le fautif dans l'histoire, mais ils ont de l'or entre les mains et ils le gaspillent. D'un autre côté, je me demande, est-ce qu'ils en ont quelque chose à foutre parce qu'ils savent très bien que le film va fonctionner. Toute la com qu'il y a depuis quelques semaines montre que tout est mis en place pour que ce film il rapporte de la thune. Donc le premier film avait été un succès commercial monstre, celui-ci le sera sûrement tout autant. Merci de nous rapporter de la thune pour le CNC, par contre, il va falloir la réinvestir dans des films d'animation français qui ont plus de gueule et plus de consistance, ce serait sympa. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'ici. Je vous dis à bientôt. J'aimerais faire une critique de Lupin the Third, film qui est sorti et faut juste que je retourne le voir en fait. Et après que je vous en parle. Mais Mario, ça urgeait un peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous rappelle de vous abonner, liker si ça vous a plu. Et également de me laisser un petit commentaire. Est-ce que vous avez aimé? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi? On est là pour débattre. N'hésitez pas. Merci et à bientôt.